Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Philippe Deveul. C'était hier soir dans Quotidien. L'avocate de Salah Abdeslam, maître Olivia Ronin, on l'écoute. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un avec lequel on peut discuter et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile de vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Et pourtant, moi je suis contre les idées toutes faites qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Des propos qui font scandale, les réseaux sociaux s'enflammant dans un pays meurtri par le terrorisme islamiste, terrorisme qui a semé la mort de Saint-Étienne-du-Rouvray à Nice, en passant par Paris, Strasbourg ou encore Toulouse. Je rappelle qu'on compte déjà plus de 300 morts. On peut comprendre qu'un avocat défende son client, ou qu'une avocate, bien sûr, c'est le principe de l'état de droit. Mais peut-on faire son apologie sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio? N'est-ce pas quelque part une forme d'apologie du terrorisme, d'où notre grand débat? Salah Abdeslam qualifié de très humain par son avocate, êtes-vous choqué? Et vous êtes 91,5% à dire oui. Avec nous, Jean-François Mignard, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme de Toulouse. Jean-François Mignard, bonsoir. 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 Comprenez-vous l'indignation soulevée par ces propos tenus hier soir dans Quotidien? C'est pas des propos qui ont été tenus hier soir, je pense, qui peuvent susciter l'indignation. C'est la question telle qu'elle est posée, parce que quand j'ai été contacté pour réagir à ce débat-là, j'ai pris la peine, et je pense que d'ailleurs chacun devrait le faire, d'aller regarder et écouter ce qui s'est dit objectivement, concrètement, lors d'une séquence qui dure pas loin de 20 minutes, dans laquelle on débat. Et cette avocate débat avec des journalistes qui, par ailleurs, l'épargnent pas et qui font d'ailleurs leur métier de ce point de vue-là, de la situation. Et si on prend le temps, et je pense que c'est très important de le prendre, d'aller écouter ce qui s'est dit, de regarder ce qui s'est dit, on se rend compte que c'est infiniment plus nuancé que ce raccourci tel que c'est proposé. C'est-à-dire que l'avocate en question explique quelque chose qui est quelque chose d'assez complexe. Et j'ai l'impression, et c'est peut-être aussi une des réalités de ce qui se passe par rapport à ce procès, qu'aujourd'hui, on est tellement à vif sur cette question-là que chacun voudrait faire son procès dans son coin de manière très rapide sur des choses qui sont des choses très, très schématiques des fois, alors qu'on assiste à quelque chose qui est compliqué, qui touche tout le monde et qui, de mon point de vue, devrait nous amener à prendre un peu de recul, un peu de champ pour y réfléchir dessus. Il y a eu beaucoup de morts. À cette occasion-là, il y en a eu partout en France et nous avons à vivre avec cette situation-là, et je pense que chacune et chacun devrait essayer d'avoir un peu de réflexion. Voilà, là-dessus. C'est pour ça que je sais pas si c'est présenté comme ça peut paraître normal qu'on soit choqué, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous allez échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger. Alors, Philippe, au regard des propos de l'avocate, je dirais, et j'espère ne choquer personne, qu'une grande partie de ses propos est d'une absolue banalité par rapport à l'humanisme qu'un certain Barreau cultive. Et il n'y a rien d'original dans ce qu'elle dit. Là où, évidemment, et vous avez eu raison d'attirer notre attention sur ce point, lorsqu'elle dit « les actes qu'il a commis sont très humains ». Si elle veut dire par là que Salah Abdeslam a commis des actes et qu'il est un homme et qu'il appartient à notre humanité, c'est une évidence encore. Mais si elle veut dire que les actes en eux-mêmes sont enrichis, pétris d'humanité, avec le sens qu'on donne habituellement à humanité, c'est une absurdité. Et peut-être ai-je à reprocher à Maître Ronin, encore une fois, à partir des seuls propos que j'ai entendus grâce à vous et à Jamel, que en réalité, c'est une maîtrise insuffisante du langage. Je vois bien ce qu'elle aurait pu dire sur les actes, mais on le dit autrement et on est plus précautionneux dans l'utilisation de son vocabulaire. Jean-François Mignard.
Je suis étonné qu'un magistrat puisse, comme ça, avoir une position aussi arrêtée, alors qu'il s'agit d'un long développement, pendant encore une fois 20 minutes, et dans lequel, c'est pas ça qu'elle a dit, j'ai envie de dire d'une certaine façon, hein. C'est bien sûr qu'elle l'a dit, c'est-à-dire qu'en faisant le bruit qu'elle a fait avec sa bouche, pendant un très court moment, on pouvait laisser imaginer que c'était ça dont il s'agissait, et quand on regarde encore une fois la séance, et c'est vrai, et par contre je partage le fait que c'est une extrême banalité, et d'une heureuse banalité, c'est-à-dire que ce qu'elle a développé, c'était le fait que tout individu a le droit d'être défendu, et qu'on ne peut pas démoniser d'emblée quelqu'un, parce que c'est très dangereux pour tout le monde. Et elle a expliqué, me semble-t-il, et encore une fois, il faudra aller regarder, que Salah Abdeslam, en l'occurrence, était un être humain pétri de contradictions, qui a beaucoup bougé pendant tout le procès, qui a laissé des zones d'ombre, qui ensuite a changé de position suivant les interlocuteurs, et que tout ça était, hélas, extrêmement très humain. C'est-à-dire que c'est un drame qui est un drame de l'humanité, ce qui est en train de se passer, qui engage des êtres humains, quels qu'ils soient, du côté qu'ils soient dans ce qui s'est passé. Voilà. Et encore une fois, je pense que comment dire, c'est pas nous rendre service à nous que de nous enflammer sur quelque chose comme ça, alors que vraiment on l'a déjà vécu. Moi, je suis toulousain, donc j'ai vécu aussi des choses un peu dures de ce point de vue-là. On pense à la Fermera. Oui, bien sûr, bien entendu. Et je crains que peut-être un jour on ait encore à revivre des choses de ce style-là. Et si on veut avoir une attitude un peu qui fasse qu'ensemble on puisse faire société, faut pas trop mettre le feu là-dessus. Il faut être, je pense, absolument sans aucune concession en termes de jugement, mais il faut le faire sereinement. C'est ce qu'on fait ce soir. Caroline Pilastre. J'entends votre argumentation, monsieur, mais moi je ne serais absolument pas nuancée. Comme vous, tout simplement parce que cette avocate a voulu humaniser ce terroriste djihadiste. Je pense aux familles des victimes. Je pense à l'offense qu'elles ont dû ressentir en l'écoutant hier. Cet individu est en train de jouer la carte de la taquilla. Durant des mois, il n'a pas voulu s'exprimer. Et là, elle le fait passer pour un humain. Eh bien, pour moi, il n'a rien d'un humain. On ne devrait même pas entendre cette femme prononcer ce genre de propos, que ce soit son avocate, qu'elle le défende. Tout le monde a le droit à un avocat. Mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire au tribunal, mais pas sur un plateau de télévision. Exactement. Mais le faire passer limite pour Mère Teresa, mais je ne veux pas entendre sa psychologie à cet individu qui a tué des gens de sang-froid, qui les a massacrés. Mettez-vous à la place de ces familles une fois de plus. Moi, je pense à elle et je ne pense pas à lui. Je voudrais la perpétuité pour ces gens-là. Rien d'autre. Pour moi, ce ne sont pas des humains, monsieur. Jean-François Mignard. Oui, d'abord, je pense qu'on a toujours intérêt à ne pas faire parler les gens à notre place. Je viens de lire dans la presse des déclarations des associations de victimes qui me semblent assez éloignées de la position que vous êtes en train de prendre. Et je pense que dans ces cas-là, il serait plus intéressant que vous preniez contact avec eux avant de les faire parler. C'est la première des choses. J'en connais, monsieur, et j'assume totalement ce que je dis comme la majorité de nos auditeurs, monsieur. Jean-François Mignard, je donne une réponse. Je suis dans le dossier. On a un avocat qui est dessus, il va parler après, parce qu'on va devoir faire d'autres. Mais je vous dis une chose, les associations de victimes sont prises au tribunal parce que vous savez que le procès n'est pas terminé. Et je connais la famille des victimes aussi. Bien sûr, mais si vous regardez là, c'est un certain nombre de vos confrères, un certain nombre d'associations de victimes, je pense, sont en train d'expliquer qu'il faut faire attention et calmer le jeu d'une certaine manière. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire dans ce qui est en train de se passer là en ce moment. Et la deuxième des choses, c'est que je pense qu'on a toujours intérêt à ne pas déshumaniser, y compris le pire des assassins. Mais Jean-François Mignard, je peux vous poser une question. Est-ce que défendre son client, quand c'est des actes aussi abjects que ceux d'Abdeslam, ça se fait pas au tribunal, devant la cour d'assises, mais pas sur un plateau de télévision, dans une émission de divertissement? Est-ce qu'on n'est pas dans le mélange des genres? Ah si, on est complètement dans le mélange des genres, et c'est ce qui m'amène à dire des fois que tout le monde veut faire ce procès-là à l'endroit où il est, avec les armes qu'il a et les connaissances qu'il a. Je pense qu'il y a un endroit dans lequel il y a un procès,
avec des plaidoiries, avec une instruction à charge, à décharge, avec le contradictoire et tout ça, et que cet endroit, c'est un endroit qu'elle connaît bien, qu'il est identifié, ça s'appelle un tribunal, et qu'ensuite, il y a des émissions qui sont des émissions de télé, de radio, il y a des journaux, des choses comme ça. Encore une fois, je vous demande d'aller regarder les 20 minutes que dure l'émission sur le quotidien. Et je pense qu'il n'y avait strictement, et d'ailleurs, le travail, je trouve, a été assez bien fait par vos confrères journalistes, aucune confusion sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une audience d'un tribunal, mais il s'agissait d'un échange sur une question qui vient d'être évoquée, qui est que, par exemple, c'est toujours très difficile, hein, quand on est avocat, de défendre des gens qui sont des gens dont on pourrait, dont le désir de vengeance nous amène à penser qu'on devrait les traiter en dehors du règle ordinaire de la justice. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas eu de confusion, ou du moins, la confusion qu'il y a pu y avoir n'est pas forcément des acteurs de cette émission-là. Il ne s'agissait pas d'un procès hier soir, il s'agissait d'une discussion. Et là-dedans, encore une fois, l'équation de dire Abdel Salam est en train de... Et quelqu'un qui est quelqu'un de très sympa et qui est Mère Teresa. Sans Mère Teresa, c'est mettre de l'huile sur le feu inutilement. Ouais. C'est pas ça que dans le s'agit. Voilà. On va donner la parole à Philippe Deveul, oui, avocat. Monsieur, je pense que vous faites partie de ces gens, comme beaucoup d'associations, qui sont trompeuses, banalisent les terroristes islamistes. Et je peux en parler parce que j'ai 3 procès dont je défends des parties civiles, des procès à l'étranger, le Bardo, le procès du Bataclan dans lequel je suis avocat de partie civile de 2 Italiens, une qui a été blessée, dont elle a failli perdre le bras alors qu'elle fait dans sa vie elle fait des tatouages, et un autre qui est choqué. Et je ne vous dis pas dans quelles conditions ils ont vu le massacre au sein du Bataclan, où les blessés qui râlaient se prenaient des balles dans la tête de Kalachnikov. Alors, vous savez, quand vous défendez une bête féroce comme Salam Abdeslam, ma consoeur que je connais, que j'ai eu dans d'autres dossiers, qui est brillante au demeurant, à mon avis, ne devrait pas étaler cela dans un média. Elle peut défendre au prétoire, dans la cour d'assises. Et d'ailleurs, tous ces gens seront condamnés, et je pense qu'il y aura même un appel de ce procès, que ce soit de la part des parties civiles ou bien des mises en cause, des accusés. On ne peut pas plaisanter avec cela. Moi, j'ai du respect pour des confrères anciens comme Vergès ou Izorni, qui défendaient des gens quand même qui étaient aussi des humains. Barbie était un humain, qu'on le veuille ou pas, il était humain. Le maréchal Pétain était aussi un humain. Et donc, ils avaient des positions très, très difficiles pour défendre des hommes à qui on pouvait reprocher des crimes contre l'humanité ou la collaboration. Mais ils l'ont fait quand même avec une certaine classe et une certaine déontologie. Aujourd'hui, notre profession, et moi-même, vous voyez, je suis exposé dans les médias. Je pense qu'il y a quand même une exigence à avoir une certaine retenue pour décrire son client. Tout le temps a le droit à une défense. Moi, personnellement, je ne pourrais pas défendre des terroristes islamistes pour la clause de conscience qui m'est permise dans ma profession. Et je pense que ma consoeur a peut-être fait partie justement de cette forme de banalisation de ces actes-là dans notre société dont vous faites partie. Jean-François Mignard. Oui, bien sûr. Je ne banalise rien du tout. Je veux dire, c'est vraiment une rhétorique facile, que celle de renvoyer ça à la banalisation. Je suis autant que vous horrifié par ce qui se passe, et vous ne savez rien d'éventuellement la proximité que je peux avoir par rapport à ce genre de situation. Donc, c'est tout ça pour vous dire que je ne banalise pas. Mais j'espère qu'on est bien d'accord pour dire tous les deux, vous avocats et moi, qui ne suis pas du tout un avocat d'ailleurs, je ne suis pas un juriste, que Salam Abdeslam est un être humain. C'est un être humain qui a eu un comportement qui est un comportement épouvantable. Et c'est quelqu'un comme tout être humain qui est contradictoire et qui doit être puni à la hauteur des méfaits qu'il a pu avoir, et que c'est quand même, par ailleurs, un être humain. C'est pas un monstre. Je pense au procès Eichmann et Hannah Arendt sur la question qui est la question de la banalité du mal. Ce qui s'est passé là est absolument terrible, et c'est encore plus terrifiant que ce qu'on peut imaginer. Et si on veut vivre ensemble et comprendre ce qui s'est passé, il faut le regarder avec un peu de raison et un petit peu de recul, et ne pas
et ne pas s'engager dans quelque chose qui est, encore une fois, une démonisation de ces gens-là, mais les traiter en tant que tels. Après, bon, sur la question qui est la question je pense que c'est aujourd'hui très compliqué. J'imagine que c'est très compliqué, et certainement que vous me le confirmerez, quand on est avocat, d'aller dans les médias sans qu'on imagine qu'il y ait effectivement confusion entre la salle d'audience et ce qui se passe dans le spectacle et le spectacle médiatique. Encore une fois, surtout une émission qu'on appelle d'infotainment. Alors c'est une contraction anglaise, information et divertissement. Hein. Oui, alors là-dessus, vous savez que la confusion des rôles entre les animateurs, les journalistes, les avocats et à des moments donnés les fantaisistes fait que nous sommes dans une confusion qui est une confusion totale. Et je pense que cette réaction-là et que cette violence s'explique aussi par ce genre de choses. Voilà. Les vraies voix, 18h45, notre grand débat. Salah Abdeslam qualifié de très humain par son avocate. Êtes-vous choqué? Vous êtes 91,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la suite du débat en compagnie des vraies voix et de Jean-François Mignard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix de Sud Radio avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Philippe Deveul. Notre grand débat. Salah Abdeslam qualifié de très humain par son avocate. Êtes-vous choqué? Vous êtes 91,9% à dire oui. Nous sommes en compagnie de Jean-François Mignard, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme de Toulouse. Philippe Bilger voulait la parole. Enfin, Jean-François Mignard, si vous le permettez, 3 observations très rapides. D'abord, vous évoquez le procès Eichmann. Vous savez parfaitement que Hannah Arendt a regretté de n'avoir pas assisté à tout le procès parce qu'elle aurait modifié ce concept fameux de la banalité du mal. Et donc déjà, ça n'est pas totalement exact de dire cela. Deuxième élément, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le caractère banalement humaniste et après tout, pourquoi pas, de Maître Ronin sur le fait que Salah Abdeslam est un homme, qu'il doit être jugé, qu'il faut le comprendre, qu'on a le droit de discuter avec lui et que peut-être même l'avocate peut être agréablement surprise lorsque elle a un entretien où il se révèle autre que dans les actes qu'il a commis. Troisième élément, vous aurez remarqué que on a dépassé le sujet proposé par Sud Radio pour dire qu'en réalité, la faute fondamentale de Maître Ronin, et là je pense à tous les grands avocats que je connais, c'est d'avoir répondu à une invitation de ce type alors que le procès n'est pas terminé. Et là, il y a une forme, pardon de le dire, de vulgarité judiciaire qui est extrêmement préjudiciable à l'administration de la justice. Jean-François Mignard. Oui, écoutez, moi je suis d'accord sur les 2 derniers points. Alors le premier, on ne va pas faire de l'exégèse sur ce que disait Hannah Arendt et la manière... C'est elle qui l'a dit. Hein. Oui, bien entendu, mais il faudrait à ce moment-là aller dans le détail sur effectivement ce qu'elle a dit et ce qu'elle a dit par la suite là-dessus. Mais sur la démonisation et sur le refus de démoniser quelqu'un pour arriver à pouvoir le juger, je pense que là-dessus, et c'est quand même, je pense, le fondement moi, de ce qui m'intéresse dans l'approche d'Hannah Arendt, je pense qu'elle n'a pas bougé là-dessus, mais peu importe, je pense c'est pas ni le lieu ni le temps de le faire. Sur l'humanité ou sur la dimension humaniste, je suis bien d'accord. Et sur la troisième chose aussi, je suis bien d'accord, c'est sur cette histoire mais c'est ce que j'appelle la confusion des lieux, des places, des temps et des rôles. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop de quoi il s'agit. Hein, et où sont les procès? Qui c'est qu'on juge? Est-ce qu'on juge l'avocat qui dit quelque chose par rapport à quelque chose qu'il défend, qu'il va éventuellement redire dans l'audience? Voilà, ça c'est. Et encore une fois, je persiste encore de cette idée qui est de dire, pour bien juger, me semble-t-il, mais je parle en tant que citoyen, là, je ne parle pas en tant que juriste, mais la justice qu'on rend à mon nom en tant que citoyen, je souhaiterais qu'elle se fasse dans un cadre qui est un cadre qui garantisse les droits de chacun, bien entendu, des victimes, bien sûr, des autres aussi, et que cette justice-là nous permette d'avancer, d'aller un peu plus loin que juste se venger de quelqu'un qui est
qui est absolument, qu'on peut imaginer comme étant insupportable au prorata de la proximité qu'on a avec les victimes. Et c'est l'objet même du débat qui est un peu problématique sur ce que nous propose, ce que m'a proposé au moins Sud Radio, hein, qui est de dire est-ce que c'est scandaleux ou pas scandaleux, quoi. Encore une fois, je persiste, mais allons voir, allons écouter ce qui s'est dit dans cette émission-là. Et essayons de la regarder comme une émission, et pas comme le tribunal. Et de suite, je pense que c'est moins scandaleux comme ça que de le prendre d'entrée. Voilà. Caroline Pilastre, Philippe Deveul veulent réagir? Malgré tout, elle a parlé de bienveillance et d'humanisme. Quoi qu'il en soit, monsieur, vous ne pouvez pas lui retirer ces phrases. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne reviendrai pas dessus. C'est un monstre. Il a le droit d'être jugé comme n'importe quel individu. Je ne fais pas de l'eau tiède sur ces personnes, sur leurs actes. Et j'ai toujours beaucoup de mal avec l'indécence. Qu'elle soit médiatique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociétale dans sa globalité. Et le côté à vouloir décrypter, absolument décortiquer la psychologie, freudienne ou non, d'un terroriste. Non, je suis désolée. Je pense aux victimes et je pense aux familles des victimes. Peut-être pensez-vous que je suis binaire, mais en attendant, c'est mon ressenti. Chacun fait avec son éducation, sa personnalité, sa sensibilité. Jean-François Mignard. Je pense effectivement que vous êtes binaire, mais je ne vous... Et moi, trop gentil et bisounours, monsieur. Non, mais ça, encore une fois, je ne suis pas sûr que le courage soit éventuellement dans la vocifération ou dans l'excès. Je pense que le courage, le vrai, et il est de regarder les choses en face, celles qui nous arrivent, celles qui vont nous arriver, et par rapport à ça, essayer de prendre les responsabilités de chacun et de pas nous réfugier et de nous cacher un petit peu derrière la haine. Il va falloir continuer à vivre, à affronter les événements tels qu'ils vont arriver. Et les gens tels qu'ils sont. Quand elle parle de bienveillance, elle explique, alors là aussi, bon, il faudrait faire, elle explique que quand on est avocat, on a forcément un petit peu de bienveillance vis-à-vis de son client, sinon ça ne marche pas. Je ne suis pas avocat, mais j'imagine que quand on est avocat, s'il n'y a pas un minimum d'empathie, effectivement, j'imagine que Maître Isorni avait un minimum d'empathie. Mais vous savez, monsieur, dans ce cas de figure, pardonnez-moi. 2 secondes, voilà. Avec le maréchal Pétain ou Jacques Vergès, avec les gens du FLN, voilà. Mais c'est pas pour autant d'ailleurs que cette empathie-là ou cette bienveillance empêche de juger les gens, de les juger, pas de se venger, de les juger. Elle n'était pas obligée de tenir ses propos. Et l'huile sur le feu, ce sont les terroristes qui la mettent, ce ne sont pas les victimes. Le mot de la fin, il reste... Non, les terroristes ne mettent pas de l'huile sur le feu, les terroristes tuent les gens de manière... Oui, mais vous avez dit, c'est pas la peine de rajouter l'huile sur le feu. Non, c'est ce débat. Moi, je vais vous parler... Rapidement, il ne reste même pas une minute. Je vais vous parler de concret. Moi, j'ai croisé le regard des terroristes et j'ai croisé le regard s'il vous plaît, moi, je vous ai laissé parler, ayez la correction. Déjà, vous faites vous banalisez les terroristes. Il nous reste 30 secondes. J'ai croisé le regard de Salah Abdeslam et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Ça me fait penser à un reptile qui est derrière une vitrine, qui est d'une froideur et d'une distance qui nous éloigne de l'humanité. Et évidemment, je croise souvent le regard des victimes qui, elles, ont une souffrance incommensurable et des douleurs à l'âme qui sont très profondes. Donc, je veux dire, on va cesser le débat sur cela. Je vais donner le mot de la fin, justement, à Jean-François Mignard, mais en 30 secondes. Est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait été plus logique d'inviter des familles ou un avocat ou une avocate de famille de victimes plutôt que l'avocate du présumé coupable, du présumé innocent, du prévenu le plus emblématique? Je pense qu'on ne fait pas les audiences sur les seuls naïfs de la radio ou de la télé. D'accord. Donc il fallait trouver une invitation provocatrice. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-François Mignard, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme de Toulouse. Verdict sur Twitter. Salah Abdeslam qualifié de très humain par son avocate. Êtes-vous choqué? Vous êtes 91,8% à dire oui. Tout de suite, nos 2 vraies voix du soir, et elles sont toutes les 2 pyrénéennes, puisque nous aurons Philippe de Ariège et Daniel de Tarbes.